Ok, nous revoilà. C'est bon, tout le monde voit à nouveau l'écran. Ouais, on voit. Je vois. Oui, on voit. Ok, parfait. Donc, je disais, nous sommes en train de faire de l'analyse des données comme ça. Donc, c'est des étapes à prendre très au sérieux. Et donc, nous avons recensé, nous avons recensé trois éléments qu'on peut utiliser dans notre projet, dans notre bibliothèque. On a des livres, des utilisateurs et des catégories de livres. Ces trois éléments, en termes informatiques, on les appelle des entités. Et des entités ont des règles. Chaque entité disons, les entités ont des règles. On va pas trop rentrer dans tous les détails, mais on va surfer là-dessus. Par exemple, une entité doit avoir un identifiant. Un identifiant, c'est quelque chose qui va permettre de pouvoir, disons, retracer l'entité. On a par exemple un livre qui a toutes ces informations-là, qui a qui a un titre, qui a l'auteur, tout ça là. Pour pouvoir accéder à toutes ces informations-là, on peut donner un identifiant à ce livre-là qui va nous permettre de l'épingler. Aussi, si un livre n'a pas un identifiant, c'est vrai, on peut dire que les livres n'ont pas le même titre, mais en termes d'informatique, on ne réfléchit pas un peu comme ça. On ne réfléchit pas comme ça. On peut avoir des livres avec des titres, mais disons, même s'il y a pas, il y a de la différence, même s'il y a de la différence, il peut arriver que le titre soit commun, par exemple, un voyage, par exemple, au village, mais le deuxième livre peut contenir, le deuxième livre peut avoir comme titre un voyage au village avec, par exemple, Mamadou, quelque chose comme ça. Ça veut dire que il peut arriver que les livres puissent avoir quand même le même titre. Donc, c'est de donner un identifiant qui sera unique, particulier à chaque entité. Donc, ici, livre, nous allons lui donner un identifiant aussi. Identifiant. Un identifiant. Pour identifier un utilisateur. Oui, on a déjà cité identifiant. Une catégorie, on peut citer identifiant. Voilà. Donc, quand on a ça, à chaque entité, on peut accéder à son contenu à travers son identifiant. C'est comme, par exemple, quand vous vous connectez à votre Facebook ou bien à votre WhatsApp, par exemple. WhatsApp, votre identifiant, c'est votre numéro de téléphone. C'est à travers votre numéro de téléphone, après, on peut accéder à vos noms, à vous, voilà, vos autres informations. Et donc, ces entités-là, il faut qu'on les lie entre elles. C'est ce qui va faire qu'on aura une liaison relationnelle, une base de données relationnelle. Et donc, on prend par exemple un livre. Un livre est lu par un utilisateur. Donc, ça veut dire déjà qu'un utilisateur est lié à un livre. Et un livre, par exemple, dans une bibliothèque, il est là pour plusieurs utilisateurs en même temps. C'est-à-dire, le matin, un utilisateur A peut venir lire. Le soir, un autre utilisateur B peut venir lire. Donc, ça veut dire quoi? Qu'un utilisateur, et plutôt un livre, peut être lu par plusieurs utilisateurs. Et aussi, un utilisateur dans la bibliothèque peut lire au moins un livre. Donc, il peut lire un ou plusieurs livres. OK? C'est bon? Jusque-là, on se comprend. Oui, ça va. Ça va. OK. Et quand on prend un livre appartient à une catégorie. Un livre appartient à une catégorie. Donc, on prend par exemple catégorie enfant. Cette catégorie peut avoir
un ou bien plusieurs livres en son sein. Mais ici, dans une certaine éventualité, on peut penser qu'un livre peut avoir plusieurs catégories, mais c'est possible qu'on puisse penser de cette sorte, mais pour notre système, on va seulement dire on va seulement donner cette règle-là que un livre appartient à une seule catégorie. Un livre ne peut pas avoir peut pas avoir plusieurs catégories. Voilà. Donc, quand tu viens dans la catégorie enfant, tu vas trouver ça là-bas. Même si après, on appelle ça comment? Ça peut être un livre sur le théâtre, c'est une chose, mais on va se donner cette règle de gestion, on va définir ça. Et donc, pour pouvoir lier les... Là, je vais prendre un stylo ici. Puis je pense que je pourrais dessiner avec sur l'écran. Ah bon, tout le monde voit mon dessin. Hein? Oui. Oh, OK. Oui. Donc ici, je vais vous montrer comment on représente les tables dans une base de données. Je prends par exemple mon livre. Voici mon livre qui est là. Donc, j'ai dessiné avec ça, mais je vais essayer de faire quelque chose quand même. Et on a l'identifiant, l'identifiant du livre et puis toutes les autres informations. Après, on a notre table utilisateur. Donc, on a l'utilisateur qui est là, comme ça. Bon, utilisateur, on sait que c'est utilisateur, donc voilà. On a son identifiant, on a toutes les autres informations. Et enfin, on a catégorie. Je descends un peu, OK. On a catégorie ici. Je suis un mauvais dessinateur. Catégorie, on a son identifiant et puis on a ses informations. Je change la couleur. OK. On nous dit ici que quoi? Un livre peut être lu par un ou plusieurs utilisateurs et aussi un utilisateur peut lire un ou plusieurs livres. En analyse informatique, on appelle ça des relations plusieurs à plusieurs. Plusieurs à plusieurs. Donc, pour faire ces relations-là, ça va? Oui, allez. Ouais, excuse-moi, je prends la parole comme ça. Est-ce que tu peux reprendre la relation de plusieurs à plusieurs? Je comprends pas que... OK. Quand on fait notre règle, on dit quoi? On dit un livre peut être lu par... D'abord, on est en train de travailler entre livre et puis utilisateur. On sait qu'il y a une relation entre livre et puis utilisateur. Mais quel type de relation il y a entre ces deux-là? C'est ça qu'on va expliquer. Quand on prend un livre, il peut être lu par plusieurs utilisateurs. Pas en même temps, mais dans la bibliothèque, ce n'est pas forcément en même temps. Mais dans la bibliothèque, on sait que si on vient prendre des informations sur un livre, on peut voir qu'il y a 1 milliard de personnes qui ont lu ce livre-là dans notre bibliothèque. Donc, un livre peut être lu par un ou plusieurs utilisateurs. Après, encore un utilisateur, il peut venir de 7h à 8h, il lit un livre. De 8h à 10h, il lit un autre livre. Donc, il peut lire un ou plusieurs livres. Un ou plusieurs livres. Donc, ça, c'est d'abord, cette relation-là, on appelle ça, c'est la relation plusieurs à plusieurs. Donc, on va aller doucement. Hein. On va aller doucement. Actuellement, on ne rentre pas trop au fond de l'analyse, mais si après cette formation, on décide d'approfondir, on peut faire des formations étape par étape. On peut faire des formations sur l'analyse des données, on peut faire des formations sur autre chose. Donc, pour le moment, on va aller très... Donc, comprenez un peu ce concept-là. Donc, on sait qu'il y a une relation plusieurs à plusieurs qui existe entre ces deux. Encore, quand on prend un livre,
Il peut arriver qu'on a déposé un livre, ça fait des années, on ne le lit pas. On lit tous les autres livres, sauf lui. C'est-à-dire, un livre peut être dans la bibliothèque, mais il peut ne pas être lu. Jamais on a lu ce livre. Il peut arriver, n'est-ce pas? C'est bon? Il peut arriver que ça arrive, c'est ça, non? Bon, personne ne répond, mais je sais que vous avez compris. Oui, bien sûr. Après, Qui ne dit rien consent. ok. Allez. Ok, pas de souci. Après, allô, formateur? oui, monsieur Daté. Oui, monsieur Daté. Excusez, avant qu'on continue, je vois que vous avez utilisé 3 tables. Et 3 entités, comme vous avez dit, 3 entités. Oui. Je ne sais pas si on a décidé par accord parti, puisque la connexion s'était coupée à un moment là, de prendre les 3 entités là, ou bien c'est tout ce qu'on a pu trouver, je ne sais pas. Parce que moi, pourquoi je pose cette question? Puisque je vois ici l'auteur. Quand on voit un livre dans la relation plusieurs à plusieurs, quand on voit le livre, on peut savoir de quel auteur il s'agit. Donc, je pense que l'auteur doit être une entité. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'on a choisi de prendre 3 entités. Sinon, qu'il y a l'auteur qui doit être aussi une entité. Par exemple, si on décide dans notre bibliothèque de classer les livres aussi par auteur, voilà. Si on décide de classer les livres par auteur, mais nous, on a juste décidé de classer par catégorie. Sinon, encore, on peut classer par auteur. Voilà. Il peut arriver qu'on vienne tel auteur ici, tel auteur ici. Et même par éditeur ou même par maison d'édition. Voilà. Et nous, on va travailler avec. Voilà, on va travailler avec ces 3 tables-là. Mais, et heureusement, ce que vous avez dit, c'est intéressant. Les mêmes règles de gestion qu'on va faire entre un livre et sa catégorie, ça sera les mêmes règles de gestion que si on étudiait des livres par auteur ou bien des livres par maison d'édition ou bien des livres par prix. Donc, il peut arriver. Ok. Ok, c'est noté. Ok, donc, quand on prend un livre, je disais, il peut arriver que dans une bibliothèque, on ne puisse pas lire un livre jusqu'à ce que même la bibliothèque ferme. Mais quand un utilisateur rentre forcément dans une bibliothèque, il va pas venir s'enregistrer, il va venir regarder comme ça. Il va toucher au moins un livre. Donc, il va toucher au moins un livre. Donc, il va lire au moins un livre. Donc, cette règle de gestion-là, ça dit quoi? D'abord, on a plusieurs à plusieurs. On a plusieurs à plusieurs. Plusieurs à plusieurs. Il y a noté N ici. Comme ça, des 2 côtés. Donc, ici, on a un livre. Ici, on a un utilisateur. N ici. Mais un livre là, un livre peut être lu par 0 ou plusieurs utilisateurs. C'est-à-dire qu'il peut ne pas être lu du tout. Donc, le fait qu'il ne soit pas lu, on le met un 0 ici. Donc, il peut être lu par 0 ou bien N utilisateurs ou bien plusieurs utilisateurs. Alors qu'un utilisateur, il va forcément lire au moins un livre. Donc, il va un N, comme ça. Voilà. Donc, voici comment on représente une relation plusieurs à plusieurs. Après, une relation plusieurs à plusieurs doit faire intervenir une autre table intermédiaire. Mais d'abord, on va représenter ça par un petit rond ici. Et on va dire, cette table-là, on va mettre un verbe. Ça veut dire quoi? L'action que un va faire sur l'autre. Lire. Et répond par exemple lire. Il dessine mal, mais on pourra bien représenter ça dans la table. Donc, un utilisateur va venir lire un livre. Et quand il va venir lire un livre, on va mettre la date à laquelle, la date et l'heure à laquelle il est venu lire. Voilà. Et donc, on peut pour faire des études demain, si par exemple,
on a fini toute la journée, on a fermé la bibliothèque. Les tenants de la bibliothèque peuvent décider de voir, par exemple, l'heure à laquelle tous les utilisateurs ont été enregistrés. Donc, ils vont prendre la table de lecture. Donc, c'est comme, voilà, la table d'enregistrement des heures. On va voir, par exemple, à telle heure de 7h à 8h, il y a Monsieur X, l'utilisateur X, qui a lu tel livre. On prend encore de 10h à 10h, il y a un utilisateur X qui a lu un livre. Voilà, donc c'est un peu ça, comment représenter. C'est comme par exemple, quand vous connectez sur Google dans un navigateur, vous avez l'historique des navigations. Vous avez l'historique des navigations. Donc, l'historique va vous révéler, par exemple, de 10h à 10h, par exemple, vous avez cliqué sur un lien pour aller sur Facebook. Ça reste dans l'historique. Voilà. Donc, c'est par là que Google arrive à retracer tous ses utilisateurs dans le monde et par jour. Après, la relation entre livre et un utilisateur étant déjà fait, on sait qu'il y a une relation entre un livre et une catégorie. Oui, allez-y, Maurice Steph. Bon, monsieur Nguessan, moi j'ai une question à poser. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'il y a des relations. Un livre peut être lu. Bon, soit on peut ne pas lire un livre 0 fois ou bien N fois. Et puis l'utilisateur peut lire un livre ou bien N. Mais est-ce que l'utilisateur arrive à se connecter qui ne lit pas de livre? Ça ne peut pas être 0, 1, N, au lieu de 1 et puis N seulement. Bon. Quand un utilisateur peut se connecter sans lire un livre. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Dans cette éventualité, c'est possible. Dans une autre éventualité, on s'est dit aussi, il ne va pas venir se connecter et puis ressortir comme ça. Essayez, vous voyez, il ne va pas se connecter comme ça et puis partir. Mais si ça arrive, et qu'on n'a pas ça arrive, on peut faire ça comme une règle de gestion. C'est possible. C'est possible. Ça va? OK. Voilà. Ce n'est pas exclu. Ça n'échange pas vraiment quelque chose ici. Mais c'est une question d'éventualité aussi. Une question de possibilité. Excusez-moi, c'est une question. Oui, allez-y. Pour ma part, je dirais que c'est impossible parce que toutefois qu'on livre un livre, on peut ne pas le lire entièrement, mais au moins le titre, on le verra. Donc, exactement. Toutefois qu'un utilisateur vient sur la plateforme, il y aura forcément de lecture. C'est ça. Et je vous dirais encore merci pour cette intervention. Voilà encore un approfondissement qu'il a apporté. Quand tu te connectes, forcément, tu vas avoir un livre. Oui, allez-y, Maurice Steph. Faites parler, votre point de vue. Voilà. Au fait, je suis d'accord avec le fait que quand tu connectes, on doit obligatoirement lire. Mais je me dis que lorsqu'il rentre dans son compte, il va voir une liste de livres. Mais sans cliquer forcément. C'est lorsqu'il clique que ce sera comptabilisé. Avant de choisir des livres, il va faire des livres. Et puis, il peut sortir sans cliquer sur un livre. Dans ce cas-là, on le met dans quelle catégorie en fait? Sinon, effectivement, c'est lorsqu'il va cocher un livre, il sera noté sur 1. Mais s'il n'est pas mis, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça ma question. OK. Donc, là, vous voyez aussi qu'il y a cette possibilité. Donc, l'analyse informatique, c'est comme ça. C'est une question de logique et aussi une question d'éventualité. Donc, pour notre projet, disons, on va demander l'avis de tout le monde. Est-ce que l'utilisateur doit forcément lire un livre? Entièrement. Je pense qu'il n'est pas obligé de lire. Oui, on va aller doucement. Levez la main. Un peu. Oui, oui, Maurice Steph, allez-y, la main est levée. Voilà. Junior Date, vous attendez juste après. Okay, selon moi, il n'est pas obligé de lire un livre obligatoirement. OK. Il y a Maurice Steph qui dit qu'il n'est pas obligé. Allez-y, Junior Date. OK, je ne sais pas. Bon, je vais essayer d'éclairer un peu chacun. Nous sommes ici dans un cas informatique, au fait.
Puisque on prend la plateforme, je prends par exemple l'utilisateur, on n'est pas encore arrivé un peu loin, mais on aura la partie création de compte. Quand l'utilisateur il créera son compte, quand il va rentrer, la probabilité de continuer de la navigation de notre site, c'est d'au moins lire au moins un seul livre. Tu peux aller sur notre plateforme et puis ressortir sans créer de compte. Là, il n'y a pas de souci. Mais du moment que tu rentres dans notre plateforme, tu t'inscris, tu as décidé de t'inscrire, tu auras la possibilité forcément d'ouvrir un livre. Donc, il est obligé de lire au moins un livre, en fait. D'accord, merci. Voilà. Oui, allez-y, c'est bien de débattre. Allons, monsieur Zozo. Maurice, vous allez attendre un peu. Zozo, vous pouvez parler. Oui, bah, en fait, moi, je pense pas que c'est obligé de lire un livre parce que dans les différents éléments du livre, on a mis qu'il y avait une description. C'est-à-dire que s'il il crée son compte, voilà, il peut avoir une page devant lui qui donne la description de tous les livres qu'il peut éventuellement lire. Voilà. Maintenant, quand tu as lu, s'il veut, il clique sur une de ces descriptions pour pouvoir avoir le contenu. Là, on suppose qu'il est en train de lire le livre. Dans le cas contraire, il peut fermer simplement et il sort. Donc, c'est pas obligé qu'il lise un livre, mais on peut trouver peut-être une alternative pour lui faire forcément accéder à ce livre-là. Bon, ça, c'est de réfléchir. C'est-à-dire, une fois qu'il a déjà créé le compte, qu'il a déjà son compte, il faut nécessairement qu'il ait une interface qui l'oblige soit à cliquer, je sais pas, ou bien pour pouvoir continuer. Et quand il clique, en même temps, ça le renvoie sur un contenu. Ok. Donc, ok, c'est déjà très intéressant. Très Alors, intéressant ça. Monsieur Guézan. Oui. Alors, bon, en fait, on dirait qu'ils n'ont pas bien compris l'avènement de tes tables que tu as fait, 0N et puis 1N. Ok, je vais essayer d'expliquer un peu. C'est juste ça, on est en fait. Rajouter, oui, allez-y. On a dit quoi? Il y a livre et puis il y a utilisateur. Sur le côté de livre, vous avez mis 0N et puis sur le côté de livre, vous avez mis 1N. 0N signifie quoi? Un livre peut être lu par 0 personne ou bien plusieurs personnes. Or, un utilisateur lit un ou plusieurs livres à la fois. Il peut lire un livre ou bien plusieurs livres. Je ne sais pas si c'est un peu dans ce contexte-là. Oui, c'est dans ce contexte. Allô? Non, je pense qu'ils ont, oui, c'est dans ce contexte. Je pense qu'ils ont, compris. Je pense qu'ils ont compris, mais on est en train de discuter sur une question d'éventualité, de possibilité. Est-ce qu'on doit forcément obliger un utilisateur à pouvoir lire un livre? C'est de ça qu'il s'agit. Allez-y, M. Koulibaly. Je pense que vous voulez intervenir. Alors, je pense que cela dépend du concept définitionnel qu'on donne à la lecture. Est-ce que quand on dit lire, c'est lire tout l'œuvre, ou bien quand on dit lecture, c'est lire une seule partie, ou bien voilà, ça dépend. Voilà. Mais pour ma part, je dis que dans une bibliothèque, on peut aller, par exemple, faire des recherches et tu peux peut-être avoir besoin de la page 12 d'un livre. Mais ce n'est pas tout le livre que tu lis. Mais tu as fait une lecture. Là, tu as fait une lecture. Donc, quel que soit ce qu'il lira, ce sera une lecture que nous allons considérer qu'il a fait une lecture. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Mais si on prend le concept de telle sorte que lire, c'est lire un livre en entier, là, ça sera difficile d'avoir un utilisateur qui lit 2, 3, 4 livres. Voilà, ça sera un peu compliqué. Voilà, merci beaucoup. D'accord, merci, M. Koulibaly. Monsieur Zozo, vous voulez parler avant un truc? Parce que vous avez levé la main un peu plus longtemps. Oui, excusez-moi, parce que c'était assez... Mais en fait, je veux dire qu'on a compris le concept de lire ou de ne pas lire le livre. Maintenant, puisqu'il y a déjà une description sur l'interface, on a des descriptions des différents livres qu'on veut éventuellement lire. D'accord?
quant à l'utilisateur de cliquer sur un livre pour le lire. Donc, cette action de choisir de lire un livre, on peut considérer le fait que quand il clique, c'est vrai qu'il n'a pas toute la page, mais une fois qu'il clique sur une description, en même temps, c'est le livre qui s'ouvre. On suppose ça, c'est une lecture. Mais il peut arriver que l'utilisateur voit les différentes descriptions, il parcourt jusqu'à la fin et il ne voit pas que dans tout ce qu'il voit comme description, il n'y a pas un livre qui l'intéresse. Avec la seule description. Il peut sortir, il peut fermer la session et sortir. Là, on ne peut pas considérer qu'il a lu un livre, par exemple. Maintenant, si on veut obliger, par exemple, l'utilisateur à accéder, ou bien il y a des livres qui sont déjà choisis, avant de continuer dans la navigation, si on lui demande d'abord de choisir, de cliquer sur certains livres qu'il souhaite lire, à ce moment-là, on considère que quand il clique sur un livre, c'est comme s'il va le lire. On peut considérer ça comme une action, comme il a lu. Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre, je n'ai pas rentré tôt dans... Oui, exactement. Exactement. Bon, voilà un peu ce que je veux dire. Ok, merci bien. Monsieur Sidibé, vous voulez rajouter encore quelque chose? Oui. Je vous rappelle, madame, c'est pas monsieur. Désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. Au fait, il y a eu tellement d'explications. Par fini, je ne comprends plus rien. Donc, s'il vous plaît, essayez de clarifier parce que je ne me retrouve plus. D'accord. Maurice, Steph, vous voulez encore ajouter quelque chose avant que je parle? Oui. Au fait, moi, j'ai parlé concernant le point en fin de journée, par exemple. Lorsqu'on dit, si l'utilisateur finit à la fin de la journée, on peut faire le point de savoir des personnes qui ont lu les livres. Moi, je souhaiterais qu'on puisse mettre une possibilité que lors des points, on puisse aussi identifier les utilisateurs qui sont entrés sur notre site ou bien dans la bibliothèque, mais qui n'ont pas pu ouvrir un livre, qui n'ont même pas lu un livre. Ok. D'où le fait qu'on pouvait mettre 0, 1, N. Voilà, sinon, on se comprend au fait. Ok. Voilà, ok. Pas de souci. Ok, je vais trancher. C'est déjà très bon ce que vous avez dit. Je vais encore expliquer ce contexte-là et puis je vais mettre une éventualité possible qui va me permettre de pouvoir savoir véritablement quoi choisir. Donc, pour Madame Sidibé, on a dit quoi? Il y a une relation entre les entités. Mais quel type de relation existe entre ces entités? On prend par exemple un livre et un utilisateur. On sait que quand un utilisateur rentre dans une bibliothèque, notre concept, c'est qu'il puisse lire quelque chose. Donc, quand un utilisateur arrive, il peut lire au moins, je vais prendre ce truc-là, au moins un livre. Donc, ça donne la possibilité qu'il lise plusieurs livres. Un livre aussi peut être lu par au moins plusieurs utilisateurs. Donc, c'est un principe de plusieurs à plusieurs. Mais un livre, particulièrement un livre, il peut être lu 0 fois, comme plusieurs fois. Donc, 0n. Et on est en train de discuter par rapport à l'utilisateur. Ici, j'ai mis un n. C'est-à-dire quoi? Il peut lire, quand il vient dans la bibliothèque, il peut lire au moins, c'est-à-dire on l'oblige à lire au moins un livre ou bien 0. OK. C'est pas disons, c'est une relation plusieurs à plusieurs, mais la différence, c'est l'éventualité ou bien la possibilité. Nous, on peut considérer que quand on clique sur un livre, ça va, on peut considérer ça. Pour qu'il y ait aussi une relation, là, sur ce point, je vais donner, on appelle ça comment, raison à Maurice, Steph. Pour qu'il y ait une relation entre un livre et un utilisateur, il faut qu'il clique au moins dessus. Et c'est plutôt Maurice, Steph. Et c'est pas si tu vois. Pour qu'il y ait une relation entre un utilisateur et un livre, il faut qu'il y ait au moins une relation. Mais il peut arriver que l'utilisateur ne puisse pas cliquer au moins sur un utilisateur. Il peut arriver cette éventualité. Donc, on va prendre 0n.
on va décider comme ça que tant qu'il n'a pas encore cliqué sur un livre, il peut accéder à la plateforme, mais tant qu'il n'a pas encore cliqué sur un livre, on ne met pas de relation entre ce livre-là et puis lui. Donc, il peut lire 0 comme plusieurs livres. Donc, ici, on peut changer ça. Ça va? Là, je retrouve. Il est sur. OK, c'est bon. OK. On peut mettre 0 ici. Voilà. Ça ne change rien en cette relation de plusieurs à plusieurs, mais c'est une question d'éventualité. Une question d'éventualité. C'est comme par exemple, on peut décider entre un habitant, une personne et un appartement. Une personne et un appartement. Il peut arriver qu'une personne, ça va, possède un ou plusieurs appartements, ou bien plutôt un appartement appartienne à un ou bien plusieurs personnes, ou bien à 0 personne, je ne sais pas. Si on prend ce concept-là. Donc, ça dépend des règles qu'on se fixe dans notre projet. Ça dépend des règles qu'on se fixe dans notre projet. Mais ici, on a ensemble décidé, pour que tout le monde puisse être sur la même point d'égalité, on peut décider que tant qu'il n'a pas cliqué sur un livre, on ne considère pas qu'il a lu. Voilà. Dans d'autres cas, on peut dire, OK, tant qu'il est au moins venu sur la plateforme, c'est qu'il a au moins lu une description, c'est qu'il a au moins lu un livre. Ça ne peut être, la relation peut ne pas être forcément en lien avec un livre direct. Ça peut être en relation avec une historique, l'historique de navigation. Mais là, on n'étudie pas l'historique de navigation. Donc, on va forcément considérer que l'utilisateur lit 0 ou bien plusieurs livres. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour moi, Maurice, ça va. C'est bon? OK. Maintenant, on va lier la catégorie à un livre. On sait qu'une catégorie peut avoir 0 ou plusieurs livres. C'est-à-dire, dans une catégorie, la catégorie, par exemple, film ou bien quoi, il n'y a pas forcément de livres là-dedans, dans notre bibliothèque. Ou aussi, dans un autre cas, donc pour que vous compreniez que c'est une question de gestion, on peut décider que dans notre bibliothèque, là, tant qu'on n'a pas un livre de cette catégorie, on ne prend pas cette catégorie-là. Vous voyez, il peut arriver ça. Il peut arriver cet aspect-là. Donc, ça, c'est propre à notre système. Tant qu'on n'a pas une catégorie, un livre qui parle des enfants, on n'utilise pas la catégorie enfant dans notre. Donc, on peut décider comme ça. Voilà. Et on sait qu'un livre appartient au moins, plutôt, on sait qu'un livre appartient à une seule catégorie. Donc, on va se fixer cette règle-là. Donc, ici, un livre appartient à une seule catégorie, mais bon, on peut décider aussi que quand cette catégorie n'existe pas dans notre bibliothèque, on ne l'utilise pas. Ou bien, on peut avoir cette catégorie, mais elle ne contient pas forcément de livres. Qu'est-ce que vous décidez rapidement? 2, 3 personnes pour intervenir. On va choisir. Ouais, selon moi, c'est ça. Un livre appartient à une seule catégorie. Un ou plusieurs catégories, d'accord. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Ou bien on reste sur pour lui, on va accepter ça, comme ça. Un livre appartient à une catégorie. OK, un livre appartient au moins à une catégorie. Donc, ici, il y aura un N ici. Donc, cette relation, c'est une relation 1 à plusieurs. Ça va? Une relation 1 à plusieurs. Donc, comme ça. On aura une relation comme ça. Et la table qui est là, lui qui est là, c'est-à-dire quoi? C'est sur les livres, on va mettre
l'identifiant de la catégorie. C'est-à-dire, dès qu'on voit le livre, on sait à quelle catégorie ça appartient. Quelque chose comme ça. Parce que les catégories ne sont pas là, mais on ne sait pas forcément quels livres sont dans cette catégorie. Mais quand on prend un livre, au moins on sait qu'il y a la catégorie qui est énumérée là-dessus. OK. Donc, ici, on vient de faire l'analyse comme ça. Si sur ce point-là, on peut vous appeler des analystes de données. Pas encore beaucoup plus approfondi, mais vous avez fait de l'analyse comme ça. Donc, déjà, c'est un très grand pas qu'on a franchi aujourd'hui. On a fait de l'analyse. Et pour représenter ça dans la base de données, donc là, je vais faire ça. Je vais fermer ça pour représenter ça dans la base de données. Je viens encore plus bas, ici. Donc, on va prendre nos entités. On prend par exemple livre, on sait qu'il a un identifiant. Donc, on va l'appeler par exemple ID, comme ça, ID livre. Bon, on va se donner une nomenclature. Une nomenclature, c'est quoi? Une nomenclature, c'est une règle de notation qu'on va se fixer. C'est-à-dire quoi? Pour les attributs, pour les différents trucs, on va décider que chaque mot commence par une lettre majuscule. Donc, si on dit ID, livre, ID, c'est un mot, et puis livre, c'est un mot. Donc, ID, la première lettre commence par une majuscule et le reste en minuscule. Et le deuxième mot commence par une majuscule. Donc, on va décider qu'on va donner ID, par exemple, livre. Ça, c'est une nomenclature. Il peut arriver aussi que on peut ajouter un underscore ici, et puis lui là en minuscule. Ça va dépendre. Donc, c'est ce genre de